Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce jeudi 27 décembre 2018, l'Observateur nous apprend que pour le compte du dépôt des parrainages, les jeux sont faits avec la clôture hier à minuit. Ainsi, l'Obs parle de 27 listes face à Macky Sall, 2 semaines après l'ouverture des dépôts de candidature à la présidentielle. 27 candidats ont finalement répondu à l'appel des 7 sages en attendant la liste définitive des candidats qui sera publiée 35 jours avant le scrutin, renseigne l'Obs. Information confirmée par Vox Populi qui affiche à sa une le chiffre 27 comme le nombre de candidats qui ont déposé le dossier au Conseil constitutionnel où justement le comédien et soi-disant candidat à la présidentielle Kouthia a fait son show au Conseil constitutionnel et a fini à la gendarmerie avant d'être relâché. À la une de l'As, mes confrères se sont intéressés de plus près au cas de désistement en cascade concernant les candidats à la présidentielle de 2019. On parle du juge d'Em de Mam Adam Gueye, Cheikh Alassane Sène Thierno Bokoum, du capitaine Gueye en passant par Nafissatou Wade entre autres. Bref, une dizaine de candidats a renoncé avant même le début des affaires sérieuses, estime l'As. Pour le journal Le Quotidien, concernant la vérification du décompte des parrains, l'heure de vérité est arrivée. Ainsi, le président Macky Sall, Idi Gakou et compagnie passent au Conseil constitutionnel à partir de ce vendredi. Parlons justice, affaire Assane Diouf. L'insulteur public faisait face au juge hier et lors de son procès, Assane Diouf a déclaré, je cite, « Je n'ai jamais insulté Cheikh Bass, je le considère comme mon marabout », a-t-il déclaré dans l'Obs. Selon Vox Populi, Assane Diouf risque 5 ans de prison ferme malgré ses explications sur ses dérives sur le net. Les Échos enfoncent le clou et martèlent que Assane Diouf nie les faits et accuse à tout va. Je n'ai pas insulté Serigne Bass Abdou Khadre, je lui ai juste demandé où il a pris ses milliards. Mes confrères des Échos qui n'ont pas manqué de souligner que Assane Diouf est arrivé à la barre en boitillant. Une affaire de justice toujours à la une des Échos. Gaston Mbengue, Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino comparaissaient hier devant le juge pour association de malfaiteurs, diffamation et extorsion de fonds. Moïse Rampino déballe, Gaston Mbengue et Cheikh Gadiaga se lavent à grande eau. Hier au tribunal, on a assisté à des déballages, accusations et contre-accusations. En tout cas, Gaston Mbengue risque 3 mois avec sursis. Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino encourent de leur côté 5 ans ferme, nous dit les Échos. À la page 5 de l'Obs, entretien avec maître Robert Bourgi qui révèle ce que l'ancien président français Sarkozy a dit au président Macky Sall. Robert Bourgi évoque également le rôle qu'il a joué dans le ralliement de Abdoulaye Baldé à Macky. Omar Faye, le leader de Leral Askanui, lui a profité des colonnes de Vox Populi pour faire une révélation de taille. Selon lui, Karim Wade et Oumar Sarr du PDS sont les premiers alliés de Macky Sall. Pour ce qui est des polémiques sur l'importation du sucre, l'UNACOIS Yessal soupçonne un deal entre un groupuscule et des agents de la tutelle. Les détails à lire dans Vox Pop. À la page 9 des Échos, le rappeur Didier Awadi adresse une lettre à un frère imaginaire. Dans cette missive, Awadi traite Tanordien de loser historique, raille Moustapha Niasse et s'abat sur les transhumants sans manquer d'avertir Karim Wade et de clasher sévèrement Idrissa Seck. À la une du journal Libération, l'on parle de soustraction de deniers publics et de recel de deniers publics. Le train express régional pillé, plusieurs tonnes de fer emportées au port de Dakar. La brigade de recherche arrête des receleurs et identifie le cerveau en fuite. Le parquet de son côté a ouvert une information judiciaire confiée au doyen des juges. À la une du journal Stade, choc en Italie, Inter de Milan, Naples. Les interistes gagnent le match 1-0 avec un Diao Baldé décisif en signant une passe décisive. Kalidou Koulibaly lui est expulsé à 10 minutes de la fin de la rencontre. En Angleterre, les Africains colonisent entre guillemets la Premier League. Aubameyang et Salah crachent le feu. Le Gabonais meilleur buteur à mi-parcours. Sadio Mané dans le top 10 des artificiers. Salah, Kanté, Mahrez, les 3 derniers meilleurs joueurs. Ligue 1 sénégalaise, 6e
deuxième journée en retard, GFC enfonce Ñaari Tali. Jaraaf cale encore Mbaye Diouf Dia sur les retombées du mondial de se prononcer. Selon Mbaye Diouf Dia, donner 4 millions au club sénégalais, c'est un scandale. À vos journaux et bonne lecture.